C'est aujourd'hui la première performance que je fais depuis la mort de ma grand-mère. Et je tenais à lui dédier cette performance, elle qui a été victime de l'eugénisme validiste de notre société, qui a précipité sa mort. Mamie, je t'aime et tu aurais mérité une société anti-validiste. Car le validisme tue. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est factuel. À nos Aldelphes mortae. La lutte anti-validiste est profondément anticapitaliste et antiproductiviste. Pourtant, nous sommes toujours vus comme des dommages collatéraux acceptables par les militants écolos. Je suis végane depuis plus de 9 ans et milite depuis plus de 10 ans dans les mouvements écologiques. Et je peux vous dire que nos existences, notre santé, sont vues comme trop polluantes et que nous devrions mourir. Comme si la catastrophe actuelle n'était pas le fait des valides. De leur consommation, de leur productivisme et de leur modèle économique. Ce n'est pas la prise en compte de notre santé, l'accès à nos médicaments et au matériel médical qui tue l'environnement. La lutte est antiproductiviste et profondément écologique. Être anti-vax ou anti-masque, etc. ne fait pas de vous des écolos mais des eugénistes, pour qui un confort assez faible accepte de nous sacrifier. Le rythme capitaliste est valide centré. D'ailleurs, notre valeur dans ce système se base sur notre productivité, ce qui fait de nous, Andy, soyons vus, comme sans valeur. Répéter cela, c'est jouer le jeu du capitalisme. L'écologie, c'est le soin du vivant. Aucune lutte écologique ne l'est vraiment sans destruction du productivisme validiste, du capitalisme colonial, du libéralisme patriarcal. Participer au validisme, c'est participer à la destruction du vivant. C'est nous déshumaniser, c'est hiérarchiser les humanae. C'est nous tuer en toute complaisance et indifférence. Taper sur un groupe marginalisé, ce n'est pas lutter pour le vivant, mais bien contre. Nos besoins primaires sont vus comme superflus par les valides qui ne supportent pas que leur confort écocide soit questionné. On ne voit pas le mal à débrancher quelqu'un sous couvert de son empreinte carbone. Déplacer la faute de l'empreinte climatique de nos pays sur ceux qui ne peuvent pas choisir, sur ceux dont les besoins primaires nécessitent du matériel à usage unique et des médicaments, c'est hypocrite. Ce n'est pas la minorité que cela représente qui tue notre environnement. Le soin qui nous est nécessaire et qui nous est sans cesse arraché doit être une priorité. Un valide aura toujours une empreinte carbone plus forte que par son insertion dans le modèle productiviste, par ses déplacements, son confort superflu et par ses privilèges. Il est temps de repenser les mouvements écologiques en arrêtant de sacrifier les handicapés, en incluant la question raciale et discriminatoire dans cette lutte. Le capitalisme se base sur ses oppressions de classe, d'handicap, de race, de genre, etc. pour exister et continuer sa route mortifère.
Il est temps de penser politiquement, de penser système de domination. L'écologie, c'est politique, ce n'est pas une lutte apolitique. Le greenwashing et la croissance verte, ce n'est pas mieux que rien. C'est le système entier qu'il faut changer. L'écologie est une lutte d'extrême gauche. La bourgeoisie, la droite et tous les groupes dominants se battent contre la chute de leurs empires. Mais ça ne doit pas nous arrêter. S'il faut faire tomber des régimes, alors faisons-le. S'il faut attaquer des grandes multinationales, alors faisons-le. Mais la lutte écologique doit être une lutte de convergence, car ce sont celles qui sont les plus discriminées, qui subissent le plus la catastrophe climatique. Ce sont les prolos, les pays du sud global, les Andis, qu'on laisse crever du Covid, de canicules, etc. Les minorités de genre, les queers, les personnes racisées, etc. Ce n'est pas ici en Suisse que l'on va réellement souffrir. Et celles qui souffriront ici souffrent déjà. Déjà du manque d'accès aux soins, de l'indifférence criminelle face à la pandémie qui est loin d'être finie, des canicules qui tuent dans les maisons de retraite, à l'hôpital ou dans la rue. Des guerres ont déjà éclaté et nous ne pouvons pas être neutres. La neutralité, c'est du côté de la violence et de l'oppression. Pensons à une écologie radicale et convergente. Invalidons la société. Détruisons le productivisme. Prenons soin des corps et des esprits. L'écologie validiste ne peut pas être écologique. À vous, mes adelphes, cripes, andis et monstres en tout genre, vous valez la peine qu'on se batte contre le validisme.